Souvent, quand les gens se lancent à la faux, il y a une chose qui leur fait peur, c'est de battre les faux. C'est-à-dire que la faux, souvent, ça s'affûte en martelant, en battant. C'est-à-dire qu'on a une enclumette, comme ça, et on a un marteau, et on vient étirer le métal. C'est un peu intimidant, parce que ça demande une certaine habileté. Mais là, j'aimerais vous partager une autre technique qui est un peu pirate, une technique dont on peut se permettre d'utiliser par nos temps modernes, puisqu'une lame de faux ne vaut plus un mois de salaire comme elle le valait avant. Ces formes de faux-là, qui sont des faux d'Europe continentale, qu'on a utilisées de la Russie jusqu'au Portugal, en passant par la France, c'est des lames qui sont très fines, qui demandent un énorme savoir-faire pour être forgées de cette manière. Et justement, pour les faire durer, on les a toujours affûtées en les martelant. A contrario, les faux qui sont suédoises, norvégiennes, anglaises, américaines, de pays qui ont historiquement un accès aux ressources beaucoup plus important que l'Europe continentale, qui ont plus d'acier, qui ont aussi une culture plus capitaliste, j'ai envie de dire, faisaient des faux beaucoup plus épaisses et qui s'affûtaient par enlèvement de matière, donc avec une meule ou encore à la lime. Là, je vais vous montrer comment utiliser cette technique d'affûtage par enlèvement de matière. C'est tout simple. On a juste besoin d'une lime et ça permet d'avoir rapidement de bons résultats pour se rendre compte déjà ce que c'est que le plaisir de faucher. Donc vous avez juste besoin d'une table, d'un banc. On met la queue de la faux à plat et vous essayez de caler le bout de la faux, soit avec un bout de bois, soit avec quelque chose qui permet de la retenir en hauteur comme ça, parce qu'on va vraiment appuyer avec la lime. Donc il ne faut pas que la pointe elle soit dans le vide, sinon quand vous allez appuyer avec la lime, vous allez perdre de la force. Il faut vraiment qu'il y ait une résistance. Donc voilà, on fait juste ça, on bloque avec le serre-joint, et là avec la lime, on va venir travailler avec un angle très très fin. Donc quand je parle d'angle, ça veut dire décider de la manière dont la lime est posée sur le fil. Là on va décider de l'angle. Donc ce qu'on veut avec une faux, c'est un angle très fermé, parce qu'on veut qu'elle soit fine. Si je me mets à limer comme ça, je vais faire un tranchant qui sera sur 2 mm. Là, je veux former un tranchant qui est beaucoup plus fin et qui sera peut-être de 5 ou 7 mm. Donc je place ma lime très à plat et je vais enlever de la matière. Vous voyez les traces de la lime et vous voyez là où elle n'est pas passée. Vous n'avez pas forcément envie d'aller à tout prix retirer ces traces-là, gardez-les en tête, laissez où elles sont. Cherchez pas à changer l'angle pour faire des traces sur toute la lame. Gardez toujours le même angle et observez. Observez les rayures de la lime jusqu'à ce que les rayures atteignent le fil. Donc là, c'est une vieille faux qui a déjà été battue et on voit qu'à certains endroits, ma lime, elle raye pas. D'accord ? C'est pas grave. Je ne vais pas forcément aller chercher à rayer, par exemple, ce petit morceau-là, parce que ça veut dire qu'il est déjà fin. Peut-être qu'il a été battu, qu'il a été écrasé. Et donc, je garde toujours vraiment le même angle et je ne m'occupe pas vraiment de ça. Si le reste est arrivé jusqu'au fil, je continue sur ma lancée, sur toute la longueur de la faux. Niveau sécurité, faites bien attention d'aller dans le sens du tranchant, n'allez pas vers le tranchant. Si parfois vous êtes un peu tête en l'air, comme moi, pensez à mettre un gant en cuir. C'est intéressant de venir travailler dans le sens inverse parce qu'on va voir les rayures qui vont changer le relief de la lumière sur la lame. Et ça vous permet de vous rendre compte de votre angle.
Donc on arrête quand on sent le morphile. Le morphile, c'est la matière qui n'a pas pu s'échapper dans ce sens-là, avec la lime, et qui a dû se recourber de l'autre côté du tranchant. Ça veut dire qu'on a atteint la finesse maximale de notre fil et que l'acier a été obligé de fuir de l'autre côté. Donc quand on sent le morphile, ça veut dire qu'on a terminé notre affûtage. Et il n'y aura plus ensuite qu'à aiguiser à la pierre. Donc l'affûtage, c'est affiner, et aiguiser, c'est rendre le tranchant coupant. Là, on a affûté par enlèvement de matière. Ça veut dire qu'on a enlevé de la durée de vie à notre lame, forcément. Mais ça va durer quand même assez longtemps, hein, parce que notre pierre à aiguiser, elle va certes enlever un peu de matière, mais ça va prendre quand même beaucoup de temps pour venir manger tous ces millimètres qu'on a affinés. Alors c'est clairement pas un outil, la faux, qui se garde toute une vie. Souvent on a tendance à dire ça pour n'importe quel outil. La lame de faux, c'est une matière qui peut partir assez rapidement. On peut parler de quelques années selon l'intensivité de la fauche. Si quelqu'un fauche plusieurs hectares par an, comme ce qui se faisait avant, on peut garder la lame 5 ans. Après, ça dépend bien sûr de la végétation qui est fauchée. Ça dépend aussi de la pierre qui est utilisée. Si on utilise une pierre grossière, forcément, on perdra plus de matière. Et puis, ça dépend aussi du nombre de réparations qu'on va avoir. Plus on doit réparer la faux, plus on doit lui enlever de matière, donc plus on réduit sa durée de vie. Mais là, déjà, c'est une faux qui va nous servir pour plusieurs années. On va essayer maintenant. Quand on aiguise, alors là j'ai une pierre qui est très petite, hein. Je suis un peu le cordonnier mal chaussé, c'est-à-dire que je prends tous les rebuts et ce que j'accepte pas. Mais en gros la pierre, il faut qu'elle ait envie de partir comme ça. Ok ? Donc en fait là on va passer la pierre de manière à ce que d'un côté et de l'autre, on rabatte le fil. Alors l'autre côté, c'est un peu plus impressionnant parce qu'on n'a pas de guide pour notre pierre. Vous mettez votre pierre contre la lame et vous regardez quand est-ce que celle-ci est en contact avec le fil. Juste au moment où elle est en contact avec le fil. Il ne faut pas qu'elle soit comme ça, sinon vous allez donner un angle très épais à votre fil. Et il ne faut pas non plus qu'elle soit juste en train de travailler cette partie-là, parce que dans ce cas, elle ne va rien changer à votre aiguisage. Donc une fois qu'elle est en contact, excusez-moi, je mets ma tête devant. Une fois qu'elle est en contact, vous gardez cette mémoire musculaire, d'accord, de votre position. Et ensuite, vous allez vous dire, ok, donc je veux reproduire ce geste-là. Et on fait ce geste-là de chaque côté de la faux. Et on le répète en chevauchant à chaque fois les endroits où on est passé, de manière à ce que tout le fil soit aiguisé. Je vais en profiter pour montrer une technique qui permet de pailler directement le pied d'un arbre en fauchant. Donc en fait on va faucher en direction de l'arbre. Comme ça, l'herbe va aller se déposer autour de l'arbre.